J'ai fixé l'écran de mon ordinateur portable qui clignotait avec incrédulité. Un email de mes parents attendait dans ma boîte de réception, envoyé à une adresse que je consultais à peine, mon ancienne adresse du lycée. 10 ans. Cela faisait 10 ans que je n'avais parlé à aucun d'entre eux. « Chère Thérèse, disait-il, nous t'écrivons pour te faire savoir que dans 2 semaines aura lieu une réunion de famille dans la nouvelle maison que ton frère vient d'acheter. Tous les proches parents seront là, et nous pensons qu'il est juste que tu viennes aussi. » En bas figurait l'adresse de mon frère Didier. J'ai ricané. La chose juste à faire, typique de maman et papa. J'ai fermé mon ordinateur portable et me suis dirigée vers la fenêtre de mon bureau, regardant la ville en contrebas. L'empire de restaurants que j'avais aidé à construire avait son siège au 20e étage de cet immeuble, loin de mes débuts. Après y avoir réfléchi pendant une journée, j'ai décidé de répondre. J'y serai. C'est tout ce que j'ai écrit. Puis je me suis adossée à ma chaise, et j'ai laissé les souvenirs m'envahir. J'ai toujours été l'élément discordant dans ma famille. Didier était l'enfant prodige, beau, drôle, extraverti, et absolument au centre de l'attention. Tout le monde l'adorait. Nos tantes et oncles vénérèrent pratiquement le sol qu'il foulait. Les grands-parents le gâtaient terriblement. Maman et papa, ils auraient aussi bien pu avoir un sanctuaire qui lui était dédié. Moi, j'étais juste Thérèse la souris, calme, timide, maladroite Thérèse qui préférait les livres aux gens et le silence au chaos. Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ton frère ? Demandait maman, quand je me cachais dans les coins lors des réunions familiales. Ces réunions étaient une torture absolue. Didier serait au milieu de tout ça, jouant de sa guitare pendant que tout le monde applaudissait et l'acclamait. Pendant ce temps, je trouvais l'endroit le plus isolé et comptais les minutes jusqu'à ce que je puisse m'échapper. « Voilà le mouton noir », chuchotait tante Linette, pas tout à fait assez bas. « Une fille si étrange », répondait oncle Robert en secouant la tête. Mes cousins étaient tout aussi terribles quand nous étions enfants. Ils m'excluaient activement de leur jeu. « On ne veut pas de Thérèse. Elle est ennuyeuse », annonçait mon cousin Zacharie. « Ouais, elle ne parle jamais de toute façon », ajoutait sa sœur Ambre. Alors je me retirais dans un coin avec un livre, prétendant que je m'en fichais, alors qu'intérieurement j'étais déchirée. Quand Didier a obtenu son baccalauréat, toute la famille élargie a participé à ses frais d'université. C'était tout ce dont on parlait pendant des mois. Didier est entré à l'université de l'État, n'est-ce pas merveilleux ? Nous sommes tous si fiers de lui. Il va faire de grandes choses. 2 ans plus tard, quand ce fut mon tour d'obtenir mon bac, maman et papa m'ont assise à la table de la cuisine. « Thérèse, » a dit papa, « nous n'avons pas d'argent pour ton université. Toutes nos économies sont allées à l'éducation de Didier, » a ajouté maman. « Tu dois trouver un emploi et subvenir à tes besoins. » Je n'étais pas surprise, mais ça faisait quand même mal. Le lendemain, j'ai obtenu un emploi comme serveuse au bistrot de Sam, un restaurant local à environ 10 minutes de notre maison. Je pensais que les choses ne pouvaient pas empirer, mais c'est arrivé. Mes cousins ont commencé à venir régulièrement, s'asseyant aux tables dans ma section. « Regardez la perdante Thérèse », disait Zacharie à haute voix. « Je suppose que c'est tout ce qu'elle sait faire », ajoutait Ambre. « Je parie qu'elle fera ça pour le reste de sa vie. » Après un service particulièrement humiliant, où ils m'ont laissé un pourboire de 5 centimes avec un conseil de carrière, « Sois quelqu'un ». D'autres écrits sur le reçu, j'en avais assez. Cette nuit-là, j'ai dit à mes parents que je démissionnais et déménageais de l'autre côté de la ville. J'ai trouvé un emploi dans un autre restaurant, ai-je dit, et je vais louer un appartement avec des collègues. Maman a souri. C'est probablement pour le mieux, ma chérie. Papa a acquiescé. Tu es assez âgée pour être indépendante de toute façon. 2 jours plus tard, j'ai emballé tout ce que je possédais dans 3 cartons. Aucun de mes parents n'a aidé ni même semblé triste de me voir partir. Didier était à l'université, probablement en train de vivre le moment de sa vie. Alors que je sortais de la porte de ma maison d'enfance, maman m'a crié « N'oublie pas de nous faire savoir ta nouvelle adresse. » Je ne l'ai jamais fait et ils n'ont jamais redemandé. L'appartement dans lequel j'ai emménagé était petit et exigu,
partagée avec 2 autres serveuses, Jaime et Lise. Nous payions chacune un tiers du loyer, ce qui était tout ce que nous pouvions nous permettre avec nos maigres salaires. Le restaurant où j'ai été embauchée s'appelait Chez Isabelle, dirigé par une femme nommée Isabelle Martinez. Ce n'était rien de fantaisiste, juste un endroit de milieu de gamme servant une nourriture décente. Mais c'était aussi loin de ma famille que je pouvais aller tout en restant dans la même ville, et c'était tout ce qui comptait pour moi. Je me suis jetée dans le travail, arrivant tôt, restant tard, prenant des heures supplémentaires quand je le pouvais. J'avais besoin d'argent. Oui, mais plus que cela, j'avais besoin de quelque chose sur quoi me concentrer, en dehors du vide dans mon cœur, où une famille aurait dû se trouver. 6 mois après avoir commencé mon travail chez Isabelle, j'ai remarqué qu'Isabelle m'observait plus attentivement. Un soir, alors que je terminais mon service, elle m'a appelée dans son bureau. « Thérèse, j'ai été impressionnée par ton éthique de travail, » a-t-elle dit en me faisant signe de m'asseoir. « Tu es la serveuse la plus fiable que j'ai. »« Merci », ai-je murmuré, pas habituée aux compliments. Isabelle s'est penchée en avant. « Je veux te faire serveuse en chef. Cela s'accompagne d'une augmentation de 150 € et de plus de responsabilités. Mais, yeux se sont écarquillés. « Vraiment ? Je veux dire oui, merci. » Elle a souri. « Il y a autre chose. As-tu déjà pensé à la gestion de restaurant ?» J'ai secoué la tête. L'Institut professionnel propose des cours en gestion de restaurant. Je pense que tu as du potentiel, Thérèse. Je serai prête à m'adapter à ton emploi du temps de cours si tu es intéressée. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti que quelqu'un croyait en moi. J'adorerais ça, ai-je dit. Avec ma promotion et un salaire légèrement meilleur, j'ai pu emménager dans mon propre petit studio quelques mois plus tard. Ce n'était pas grand-chose, juste une seule pièce avec une kitchenette et une salle de bain. Mais c'était à moi. Pas de colocataire, pas de famille, juste moi. La période des fêtes approchait et, malgré mon meilleur jugement, j'ai appelé à la maison le 15 décembre. « Salut maman, c'est Thérèse. »« Oh, bonjour ma chérie, » a-t-elle dit, semblant distraite. « Comment vas-tu ?»« Je vais bien. Je me demandais pour les projets de Noël. Je pensais que peut-être je pourrais... Nous passons Noël chez tante Catherine. Cette année, a-t-elle interrompu. Didier rentrera de l'université et tout le monde est impatient de le voir. Pourrais-je vous rejoindre là-bas ? Ai-je demandé d'une petite voix. Il y a eu une pause. Eh bien, pour être honnête, Thérèse, personne n'a vraiment demandé de tes nouvelles. Je pense que ce serait gênant si tu apparaissais maintenant. J'ai raccroché et pleuré pendant 1 heure. Puis j'ai séché mes larmes et pris une décision. J'avais fini de tendre la main. S'ils ne voulaient pas de moi, je ne gaspillerai plus d'énergie à les vouloir. Le lendemain au travail, Isabelle a remarqué mes yeux rouges, mais n'a pas posé de questions. Au lieu de cela, elle m'a confié le service de fermeture pour la veille de Noël et le jour de Noël. « Double salaire », a-t-elle dit. « J'ai pensé que tu pourrais le vouloir. » J'ai acquiescé avec gratitude. « Merci, je n'ai nulle part ailleurs où être. »« Leur perte », a-t-elle dit simplement. Je me suis jetée dans le travail et mes études avec une détermination renouvelée. Les cours de gestion de restaurant m'ont ouvert les yeux sur un monde que je ne connaissais pas. J'ai découvert que j'avais la tête pour les chiffres, un talent pour l'organisation et, étonnamment, un don pour le leadership. À l'âge de 24 ans, j'étais la directrice générale de chez Isabelle. J'avais mon propre bureau, minuscule mais quand même un bureau, et un salaire qui me permettait de passer à un appartement d'une chambre. Puis est venu le jour qui a tout changé. Isabelle m'a appelée dans son bureau, l'air préoccupé. « Ma tante est décédée », a-t-elle dit. « Elle m'a laissé de l'argent, environ 200 000 €. Je suis désolée pour ta perte, ai-je dit. Elle a agité la main. Nous n'étions pas proches, mais maintenant j'ai cet argent et je ne sais pas quoi en faire. J'ai attendu. J'ai pensé à l'expansion, a-t-elle poursuivi. Ouvrir un 2e emplacement, peut-être un 3e. Qu'en penses-tu ? Je n'ai pas hésité. Je pense que c'est une excellente idée.
Je pourrais t'aider à rédiger un plan d'affaires. C'est ce que j'étudie. » Cette nuit-là, je suis restée debout jusqu'à 3 heures du matin à rechercher et à rédiger. J'ai versé tout ce que j'avais appris dans ce plan d'affaires. Analyse de marché, projection financière, besoins en personnel, repérage d'emplacement. Quand je l'ai présenté à Isabelle le lendemain, elle était stupéfaite. « C'est un travail de qualité professionnelle, Thérèse. » J'ai haussé les épaules. « C'est ce que tu mérites. » 6 mois plus tard, nous avons ouvert le 2e chez Isabelle, de l'autre côté de la ville. 3 mois après, un 3e emplacement au centre-ville. Les deux ont connu un succès dès le premier jour, grâce à une planification minutieuse et à la solide réputation du restaurant original. Le jour de mon 26e anniversaire, Isabelle m'a invitée à dîner dans le meilleur restaurant de la ville. Après le dessert, elle a sorti une enveloppe. « Joyeux anniversaire, Thérèse. » À l'intérieur se trouvait un document juridique me nommant associée à 30% dans le groupe de restaurants Isabelle. Je l'ai regardé, sans voix. « Tu l'as mérité, » a-t-elle dit. « Je n'aurais pas pu faire cela sans toi et, honnêtement, je suis fatiguée. Je veux passer plus de temps avec ma famille. Tu es jeune, ambitieuse, et tu as de la vision. » Je ne sais pas quoi dire. Ai-je réussi? À dire, dis oui. Nous en ferons un empire de restaurants. J'ai ri. Un empire de restaurants. J'aime comment ça sonne. Au cours des 4 années suivantes, nous nous sommes étendus à 12 emplacements à travers la région. Je suis devenue le visage de l'entreprise, gérant tout, du développement de menus au marketing. Isabelle plaisantait en disant qu'elle était semi-retraitée à 52 ans. La fille timide et maladroite que j'étais autrefois avait disparu. À sa place se tenait une femme d'affaires compétente et réussie. J'ai acheté une maison de luxe dans le meilleur quartier de la ville. Moderne, spacieuse, avec des fenêtres du sol au plafond et une vue sur l'horizon. Ma voiture était une élégante Mercedes. Mon compte bancaire avait plus de zéros que je n'aurais jamais imaginé possible. La seule chose qui n'avait pas changé était ma relation avec ma famille. 0 contact depuis près d'1 décennie. Ils étaient aussi étrangers pour moi que les gens que je croisais dans la rue. Alors quand cet email est arrivé dans mon ancien compte, celui que je gardais actif uniquement parce que certains anciens contacts professionnels l'utilisaient encore, j'ai été sincèrement choquée. Une réunion de famille chez Didier. La chose juste à faire était de m'inviter. Alors que j'étais assise dans mon bureau à la maison, fixant l'email, je me demandais pourquoi j'envisageais même d'y aller. Voulais-je une réconciliation? Une reconnaissance? Une revanche? Peut-être était-ce un mélange des 3. Ou peut-être que je voulais simplement voir par moi-même ce que j'avais laissé derrière moi, pour confirmer que partir avait été le bon choix. Le jour de la réunion est arrivé avec un temps de printemps parfait. Je me tenais devant mon placard, contemplant quoi porter. Je ne voulais pas me présenter dans quelque chose de tape à l'œil qui criait « femme d'affaires réussie ». Ce serait trop évident, trop désespéré pour l'approbation. Au lieu de cela, j'ai choisi une tenue discrète mais coûteuse. Un jean foncé, un chemisier en soie et un cardigan en cachemire. Ma seule concession au luxe était ma montre, une Cartier subtile qui coûtait plus que ce que Didier gagnait probablement en 2 mois. J'ai vérifié mon reflet dans le miroir. À 30 ans, je ne ressemblais en rien à la fille timide qui avait quitté la maison 1 décennie plus tôt. Mes cheveux étaient coiffés en un carré élégant, ma posture confiante, mes yeux clairs et concentrés. Je n'étais plus cet enfant blessé. Au lieu de conduire ma Mercedes, j'ai appelé un taxi. Un autre choix délibéré. J'arriverais comme une invitée, pas comme quelqu'un qui essaie de frimer. Le trajet jusqu'au quartier de Didier a pris environ 30 minutes, pendant lesquelles j'ai répété des conversations potentielles dans ma tête. J'étais déterminée à rester calme, quoi qu'il arrive. La maison de Didier était moyenne, une maison typique de banlieue à 2 étages dans un quartier moyen. Rien de spécial. Je savais, sans vanité, que ma maison était au moins 2 fois plus impressionnante, mais j'ai écarté cette pensée. Je n'étais pas là pour comparer les maisons. J'ai sonné à la porte, entendant les sons étouffés de conversation et de rire à l'intérieur. Après un moment, la porte s'est ouverte et ma mère se tenait là, portant un tablier et tenant une cuillère à servir. Elle m'a regardée sans comprendre pendant 5 bonnes secondes avant que la reconnaissance ne se fasse jour. « Thérèse, c'est toi ?»
Bonjour maman, ai-je dit, gardant ma voix stable. Mon Dieu, regarde-toi. Elle semblait sincèrement surprise, comme si elle s'attendait à ce que je me présente en uniforme de serveuse, les cheveux en queue de cheval désordonnés. Entre, entre, tout le monde est déjà là. Je suis entrée dans la maison, immédiatement entourée par la cacophonie familière d'une réunion de famille. Le salon et la salle à manger étaient remplis de parents, tantes, oncles, cousins et leurs enfants. Mon père bavardait avec oncle Robert près de la cheminée. Didier tenait sa cour au centre de la pièce, gesticulant avec une bière à la main tandis qu'un groupe de cousins riait de ce qu'il disait. Quand je suis entrée, les conversations se sont interrompues, les têtes se sont tournées, les yeux se sont écarquillés. « Est-ce la petite Thérèse ?» a chuchoté théâtralement tante Linette. « Elle a l'air différente », a murmuré quelqu'un d'autre. J'ai fait un signe de tête polie à tout le monde, mais je ne me suis pas précipitée pour saluer spécifiquement quelqu'un. « Qu'ils viennent à moi », ai-je pensé. Ma cousine Ambre, maintenant. Dans la trentaine comme moi, s'est penchée vers son mari et a chuchoté quelque chose. J'ai saisi les mots « serveuse » et « prétentieuse ». J'ai fait semblant de ne pas entendre, mais intérieurement, j'ai souri. Il pensait toujours que j'étais serveuse et une qui échouait en plus. « Thérèse est là », a annoncé ma mère inutilement. N'est-ce pas merveilleux? Toute la famille réunie à nouveau. Mon père est venu et m'a donné une accolade latérale maladroite. Bon de te voir, gamine. Ça fait trop longtemps. Oui, en effet, ai-je accepté, sans souligner que le téléphone fonctionne dans les deux sens. Didier m'a finalement remarqué et s'est avancé nonchalamment, toujours le centre d'attention même en m'approchant. Eh bien, a-t-il dit, me donnant un coup d'œil exagéré. Si ce n'est pas ma petite sœur. Finalement décidé que la famille est assez bien pour toi à nouveau. Bonjour Didier, ai-je dit calmement. Félicitations pour la maison. Il a semblé pris au dépourvu par mon calme, mais s'est rapidement remis. Merci. C'est juste une maison de départ, tu sais. Je prévois de faire mieux dans 1 an ou 2, quand l'entreprise décolle vraiment. Nous nous sommes tous déplacés vers la salle à manger où une longue table était dressée avec des assiettes et des couverts dépareillés. Didier, naturellement, a pris place au bout de la table, avec nos parents de chaque côté. On m'a dirigé vers un siège tout au bout, à côté d'un cousin au second degré dont je me souvenais à peine, et en face d'un enfant qui donnait des coups de pied dans le pied de la table. Le repas a commencé par des toasts, principalement dirigés vers Didier. Mon père s'est levé d'abord, levant son verre. À mon fils qui nous a rendus si fiers. Du quarterback, vedette au lycée à l'homme d'affaires à succès qu'il est aujourd'hui, Didier ne nous a jamais déçus. Tout le monde a applaudi. Ma mère a suivi. Didier a toujours été spécial, s'est-elle extasiée. Son entreprise de pièces auto prospère et maintenant cette belle maison. Nous ne pourrions pas être plus fiers. Plus d'applaudissements. Oncle Robert s'est levé. Je me souviens quand Didier n'était qu'un petit gars, montrant déjà les qualités de leadership qui le rendraient réussi. Il fait honneur à cette famille. Les toasts ont continué, chacun plus effusif que le précédent. Didier s'imprégnait de tout cela, sa poitrine visiblement gonflée à chaque compliment. Finalement, il a semblé se souvenir que j'étais là. Il m'a regardé le long de la table, un léger sourire suffisant sur son visage. « Et toi, Thérèse, tu veux dire quelque chose ?» Tous les yeux se sont tournés vers moi. J'ai posé ma fourchette, prête à offrir une simple félicitation. Mais Didier m'a coupé. « Toujours serveuse, Frangine ? Ou as-tu été promue plongeuse maintenant ?» La table a éclaté de rire. J'ai entendu tante Linette ricaner. « Imagine être encore serveuse à son âge », a-t-elle chuchoté à oncle Robert, assez fort pour que tout le monde entende. Il y a 10 ans, j'aurais rougi furieusement, peut-être même pleuré. J'aurais pu trouver une excuse et fuir la table, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai ri, un rire authentique qui a surpris tout le monde dans le silence. « Qu'est-ce qui est si drôle ?» a demandé ma mère, l'air confuse. J'ai souri. « C'est drôle qu'après 10 ans sans contact, aucun de vous ne sache rien de ma vie. Pas une seule chose. Pourtant, vous vous sentez tous à l'aise de faire des suppositions. »
La table est devenue silencieuse. J'ai sorti de mon sac ma carte de visite, élégante et en relief avec le logo du groupe de restaurant Isabelle dans le coin. Je l'ai tendue au cousin à côté de moi. Pourrais-tu la passer à Didier, s'il te plaît ? Et n'hésite pas à la regarder en chemin. Il l'a prise, y a jeté un coup d'œil, et ses yeux se sont écarquillés. Il l'a passée à la personne suivante, qui a eu une réaction similaire. La carte a fait le tour de la table en silence, chaque personne la lisant, puis me regardant avec de nouveaux yeux. Quand elle a finalement atteint Didier, il l'a regardée, puis moi, son visage se vidant de couleur. Thérèse Hamilton, copropriétaire et PDG, groupe de restaurant Isabelle, a-t-il lu à haute voix, sa voix creuse. Qu'est-ce que cela signifie ? A demandé mon père, se penchant pour regarder la carte. J'ai pris une gorgée d'eau avant de répondre. Cela signifie que je suis copropriétaire d'une chaîne de restaurants avec 12 emplacements dans toute la région. Nous prévoyons une expansion nationale l'année prochaine. Le silence était absolu. Tu es propriétaire de restaurant ? A finalement réussi à dire ma mère. Copropriétaire, ai-je corrigé. Je possède 30% de l'entreprise. J'ai commencé comme serveuse, suis devenue directrice puis associée. Nous avons été présentés dans le mensuel Entreprise de restauration 2 fois. Didier me regardait comme si j'avais fait pousser une deuxième tête. Ma maison fait environ 2 fois la taille de celle-ci, ai-je ajouté avec désinvolture. Puis je suis délibérément retournée à ma salade. Mes parents ont échangé des regards. Puis, comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur, le visage de ma mère s'est transformé en un sourire radieux. « Thérèse, pourquoi ne nous as-tu pas parlé de ton succès ? Nous sommes si fiers de toi. » J'ai mâché lentement, avalé et tamponné ma bouche avec une serviette avant de répondre. Vous auriez pu vous renseigner sur ma vie à n'importe quel moment au cours des 10 dernières années, mais vous ne l'avez pas fait. Pas une seule fois. La table est tombée dans le silence après ma déclaration. Le sourire de ma mère a vacillé, mais elle s'est rapidement remise. Eh bien, nous la prenons maintenant, n'est-ce pas ? Et nous sommes ravis. N'est-ce pas tout le monde ? Soudain, des parents qui se moquaient de moi quelques minutes auparavant se bousculaient pour montrer leur intérêt pour ma vie. Parle-nous de tes restaurants, Thérèse. Combien d'employés as-tu ? Es-tu dans une de ces émissions de cuisine ? Didier était assis au bout de la table, maussade et silencieux, le centre d'attention oublié. Mon père jetait des regards, entre nous, comme s'il essayait de réconcilier la femme réussie devant lui avec la fille qu'il avait écartée des années auparavant. J'ai répondu à leurs questions poliment mais brièvement. Après environ 15 minutes de cette nouvelle dynamique inconfortable, j'ai regardé ma montre et me suis levée. Je devrais y aller. J'ai une réunion matinale demain. Mais tu viens juste d'arriver, a protesté ma mère. Nous avons tellement de rattrapage à faire. 10 ans, ai-je accepté. Mais je ne pense pas que nous y arriverons en une soirée. Alors que je rassemblais mon sac, mes parents m'ont suivi jusqu'à la porte avec plusieurs autres parents derrière. Didier est resté assis, fixant ma carte de visite. C'était merveilleux de te voir, Thérèse, a dit ma mère, soudainement chaleureuse et affectueuse. Tu nous as tellement manqué. J'ai souri, pas méchamment mais sans chaleur. Vraiment, elle a cligné des yeux, prise au dépourvu. Bien sûr, tu es notre fille. Intéressant. Parce que quand je t'ai appelé ce Noël-là et demandé si je pouvais rejoindre la célébration familiale, tu m'as dit que personne ne voulait de moi là-bas. Elle a eu la grâce de paraître embarrassée. C'était un malentendu. L'était-ce ? Ai-je demandé. Ou est-ce que vous voulez soudainement une relation maintenant que vous savez que j'ai réussi ? Thérèse, ce n'est pas juste, a interjeté mon père. Non, ce n'était pas juste, ai-je accepté. Rien de tout cela n'était juste, mais c'est du passé maintenant. Je suis sortie, entendant ma mère m'appeler. Nous voulons arranger les seins. Chose, Thérèse. Nous voulons être une famille à nouveau. Je n'ai pas répondu. Je suis montée dans mon taxi qui attendait et j'ai dit au chauffeur de me ramener à la maison. Ma vraie maison. Celle que j'avais construite moi-même. Quand je suis entrée par ma porte d'entrée, j'ai enlevé mes chaussures et j'ai ri. Vraiment ri. Fort et libre. Jusqu'à ce que les larmes me viennent aux yeux. Les regards sur leur visage quand ma carte de visite a fait le tour de la table. Le choc,
l'incrédulité, puis le pivot immédiat pour me revendiquer à nouveau une fois qu'ils ont réalisé que j'avais réussi. C'était si prévisible, et pourtant voir cela se dérouler était encore d'une certaine façon surprenant. Le lendemain, matin, je me suis réveillée avec 17 messages textes et 5 appels manqués. 3 textos de ma mère, 4 de mon père, 2 de Didier et le reste de diverses tantes, oncles et cousins. J'ai fait défiler sans lire attentivement. Puis j'ai mis mon téléphone de côté et j'ai continué ma journée. Ce schéma a continué pendant près d'1 semaine. Mon téléphone s'allumait constamment avec des notifications de membres de la famille qui ne s'étaient pas donné la peine de me contacter en 1 décennie. J'ai ignoré la plupart d'entre eux, me concentrant plutôt sur le travail. Nous étions en négociation pour ouvrir 3 nouveaux emplacements dans les régions voisines. Le 6e jour, pendant un rare moment de calme à la maison, j'ai décidé de répondre à un appel, juste pour mettre fin au barrage. C'était ma mère. « Thérèse !» s'est-elle exclamée quand j'ai décroché. « Enfin, pourquoi ne viens-tu pas dîner ce dimanche? Juste toi, moi, ton père et Didier. Une chance de se reconnecter. » « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. » ai-je répondu. « Mais nous sommes une famille. » a-t-elle insisté. « Nous t'aimons, Thérèse. Nous l'avons toujours fait. Si vous m'aimiez, ai-je dit lentement. Pourquoi ne m'avez-vous pas appelé une fois en disant? Pourquoi n'avez-vous pas demandé comment j'allais ou si j'avais besoin de quelque chose? Pourquoi m'avez-vous dit que personne ne voulait de moi à Noël? Il y a eu une pause. Comment peux-tu être si ingrate? A-t-elle claqué, sa douce façade se fissurant. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Qu'avez-vous exactement fait pour moi? Ai-je interrompu. Vous n'avez pas payé pour mon éducation. Vous n'avez pas soutenu ma carrière. Vous n'avez même pas appelé pour vérifier si j'étais en vie. Nous t'avons élevé? Oui, vous. L'avez fait. Et puis vous avez décidé que je ne valais plus votre temps. Maintenant vous avez décidé que je le valais à nouveau. Mais c'est trop tard. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Je me sentais étrangement calme, comme si un poids avait été soulevé. Didier a été le suivant. Ses textos sont devenus de plus en plus désespérés, culminant en un long message demandant un prêt d'affaires pour aider à développer son magasin de pièces auto. Il avait besoin de 50 000 €, disait-il. Il me rembourserait, bien sûr, avec intérêt. J'ai attendu qu'il envoie un suivi. « As-tu reçu mon message ?» avant de répondre avec un seul mot. « Non. » Puis j'ai bloqué son numéro. 2 semaines après la réunion, la curiosité a pris le dessus sur moi. J'ai cherché la page de médias sociaux de Didier. Il avait écrit un long message d'apitoiement sur lui-même concernant des membres de familles égoïstes qui oublient d'où ils viennent et comment certaines personnes laissent le succès leur monter à la tête. La section commentaires était remplie de réponses sympathiques de parents, tous se ralliant autour du pauvre Didier, tous me traitant d'ingrate et d'égoïste. J'aurais dû être blessée, mais au lieu de cela, je me suis retrouvée à rire à nouveau. Ils n'avaient pas changé du tout. Ils étaient toujours les mêmes personnes à l'esprit étroit et critique qu'ils avaient toujours été. La seule différence était que maintenant, je pouvais le voir clairement, sans que le besoin désespéré de leur approbation n'obscurcisse ma vision. J'ai fermé le navigateur et tourné mon attention vers la proposition d'affaires sur mon bureau. Isabelle et moi envisagions d'ouvrir une école culinaire à côté de notre restaurant phare, un moyen de former de futurs chefs et directeurs, tout en rendant à la communauté. Alors que je revoyais les chiffres, j'ai ressenti un profond sentiment de contentement. Ma vie n'était pas parfaite, mais elle était mienne. Je l'avais construite moi-même, pièce par pièce, sans l'aide des personnes qui auraient dû me soutenir le plus. Et ce faisant, j'ai découvert ma propre force. Le lendemain, alors que je me dirigeais vers une réunion, mon assistante m'a tendu une note. « Ta mère a appelé le bureau 3 fois. Dois-je continuer à prendre des messages ou bloquer le numéro ?» J'ai réfléchi un moment. « Bloque-le !» ai-je finalement dit. « Et tous les autres numéros associés à ma famille. Je me concentre sur l'avenir maintenant, pas sur le passé. » Elle a acquiescé, sans poser de questions, et je suis entrée dans la salle de conférence en me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. La réunion de famille m'avait donné quelques
Chose de précieux après tout, non pas une réconciliation, mais une résolution. Je n'avais plus à me demander si partir avait été le bon choix. Je n'avais plus à me demander si ma famille avait changé ou s'ils se souciaient vraiment de moi. Ils m'avaient montré exactement qui ils étaient. Et je m'étais montré exactement qui j'étais devenue. Quelqu'un d'assez fort pour reconnaître les relations toxiques, assez courageux pour établir des limites et assez sage pour savoir quand fermer une porte définitivement. Fin de l'histoire.